tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va en fait conceptualiser notre base de données. Donc rappelez-vous, on doit créer un système de blog et du coup pas de code aujourd'hui, mais on va travailler sur le logiciel MySQL Workbench pour schématiser notre base de données pour avoir notre base de données finale pour notre blog, d'accord? Donc avant toute chose, je vais télécharger MySQL Workbench, c'est gratuit et ça va beaucoup vous aider lors de la création de vos projets à avoir une image un peu de votre base de données, d'accord? Donc c'est très simple, vous tapez MySQL Workbench, vous allez sur Google, MySQL Workbench, on va sur le lien mysql.com, on fait Download Now et il est disponible sur sur tous les OS, macOS, Ubuntu, Linux quoi, Microsoft Windows, enfin vraiment c'est que compatible sur tout. Donc après avoir téléchargé et installé ça, quand vous allez démarrer, vous allez vous retrouver avec ça, d'accord? Donc rappelez-vous lors de nos précédentes vidéos, pardon, on avait créé une entité qui se nommait article. Donc cette entité là, on va la schématiser. Je l'ai ici sous les yeux. Donc, rappelez-vous, on avait créé une entité qui se nommait article. Donc il y a une propriété ID, title, description, published, image et credit at pour la date de création. Donc on est parti, on arrive sur le logiciel de MySQL Workbench, on va aller dans Files, New Model. Donc là, ça va nous créer un nouveau modèle. Donc ce qu'on peut faire, déjà, on peut changer le nom de notre base de données, on va l'appeler blog Symfony. Hop, rename. Après avoir changé notre nom de base de données, on va aller enregistrer notre fichier de modèle. Donc on va aller dans Files, Save Model. Alors vous pourrez l'enregistrer où vous voulez, tant que vous pouvez le retrouver. Pour ma part, je vais l'enregistrer dans un dossier data que j'ai créé sur notre projet Symfony. Et je vais mettre schéma blog Symfony. Hop, tac. Donc notre blog est enregistré. Notre schéma de données est enregistré et on peut voir ici dans notre dossier data, je vais vous le montrer de ce pas, juste ici, on nous a créé un fichier MWD. Donc ce fichier là, vous pourrez l'ouvrir avec MySQL Workbench facilement, hein. Donc après avoir créé et sauvegardé notre modèle base de données, on va cliquer sur Add Diagram, donc ajouter un diagramme. Donc là, ce que vous pourriez faire pour pas vous trop casser la tête, ici à droite vous avez des templates. En fait c'est des tables de base de données déjà créées. Donc si je double clique, hop, j'ai un template ici que j'ai créé. Et par exemple je clique sur user, j'ai un truc déjà pré-rempli avec lequel on peut utiliser et modifier, hein. Donc déjà pour commencer, on va garder le user, on va revenir avec juste après catégorie ici. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, on va commencer par notre template 4, mais vous pouvez utiliser une autre table, il n'y a pas de souci. Vous double-cliquez dessus et après, vous pouvez venir ici le modifier. Vous savez quoi, on va faire pareil. Hop, on va supprimer template 4. Donc, juste pour ajouter un template, vous venez ici, Open the Table Template Editor. Vous pouvez créer ici, par exemple, je sais pas, vous mettez article par exemple, et vous pouvez ici ajouter d'autres propriétés, hein. Ok, donc nous on va utiliser catégorie. Alors pour notre blog, de quoi on a besoin? Donc déjà on a besoin de user, donc tant mieux, on l'a ici. Alors on a besoin de catégorie. Donc catégorie, ça va être la catégorie de l'article. Donc quand on crée un article, il appartient à une catégorie. Par exemple, je sais pas, on va avoir un blog, je sais pas, pour des humeurs ou quoi. Donc on va créer une table catégorie. Donc on a créé notre catégorie. On va l'appeler catégorie, hop. Et du coup, on va aller dans colonne. Et là, en fait, on va rajouter autant de colonnes qu'on veut, hein. Donc, dans une catégorie, il y a une catégorie ID. Donc c'est l'ID de la catégorie. Et un nom. Et aussi, on va ajouter... Hop, double-clic, un slug, un varchar de 255 caractères.
Hop. Donc pour l'instant, on s'arrête à là. Donc un nom, un ID, un slug. Ok. On va reprendre, redouble-cliquer sur catégorie 1. Et ici, on va venir changer le nom de notre table. Donc là, vous avez tous les paramètres. On va aller dans table, on va l'appeler article. Et là, du coup, on va juste copier ce qu'on avait sur notre entité article qu'on avait déjà créé. Donc on a un ID, un title, hop, c'est reparti. Title, un varchar 244 caractères. On a une description. Ici, je peux changer, je peux mettre texte, pour que ça soit du long texte. Hop, hop, hop. Texte. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas, mais bon, ce n'est pas grave. Nous, de toute façon, lors de la création de nos entités, on changera à 101. Donc, description, hop, published at. Alors ça va être du datetime. Hop. Et on a image qui est aussi une chaîne de caractères. Hop. Du coup, on a aussi created at. Donc c'est pour la date de création de notre article. Pourquoi pas mettre une date d'écrit de l'article. Mais nous, pour afficher l'article, on va se baser sur le published at. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ok. Donc on a notre catégorie, nos articles, users. On va venir vraiment vers la fin pour les users. Ok, on redouble-clique sur catégorie. Et on va venir ici changer. Et on va mettre comments pour les commentaires d'un article. Comme ça, les personnes peuvent ajouter un commentaire sur l'article, bien sûr. Donc, de quoi on a besoin? Donc, on a besoin d'un ID, catégorie ID, d'un name. Donc, on va mettre non, quoique, pardon. On a besoin juste d'un contenu. Donc, content de type texte. Hop. Et d'un created at, donc la date de création du commentaire. Et ça sera tout pour l'instant. Ok. Donc maintenant, penchons-nous sur notre users. Ok, donc là, on va juste rajouter une colonne user ID. Ça va être une primary key qui va être auto-incrémentée, d'accord? Donc à chaque fois qu'on va créer un utilisateur, ça va s'incrémenter. Donc ça va faire 1, 2, 3, etc. Donc on aura un username, c'est bon, un email, un type de password, created time, on va changer, on va mettre created at. Hop, ça va être de type datetime. Et du coup, pour l'instant, ça devrait être bon. Hop. Donc là, on va vraiment créer, on va commencer vraiment par quelque chose de simple. Et au fur et à mesure, on va complexifier le truc. Ok. Donc dans notre user, donc on a un ID, un username, un email, un password et une date de création. Et aussi, on va rajouter un enabled, ça va être un boolean de 1 0. Enabled. Ok, donc ce champ là va nous permettre de savoir si le compte il est actif ou il est non actif. On va faire un système de confirmation par mail, on en aura besoin, d'accord? Hop. Donc là, pour chaque entité, on a terminé. Maintenant, on va faire des relations entre chaque table. Alors, les relations, généralement, il y en a 3. On a du many to one, ou du one to many. Donc, c'est de 1 vers n, ou n vers 1. On a du many to many, c'est du nn. On a du one to one, du 1 à 1. Donc, je m'explique. Exemple, pour
avoir plusieurs articles dans une catégorie, on va avoir du one-to-many. Donc, pardon, du many-to-one. Donc, plusieurs articles peuvent appartenir à une seule catégorie. Et une catégorie peut avoir plusieurs articles. Donc, 1 to n, hop, hop, voici. Et donc, on peut voir que ici on a notre ID qui vient de se rajouter, qui s'appelle catégorie ID. Mais en fait, on va juste le changer. On va rajouter, mettre que sa catégorie ID. En fait, dans chaque article, pardon, on aura l'ID de la catégorie en question, d'accord? Ok. Donc pour les users, chaque utilisateur va pouvoir créer ses articles, d'accord? Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit tout le monde peut créer des articles, soit il n'y a qu'un seul administrateur et lui va pouvoir gérer ça depuis le back-office. Mais aussi, on peut aller un peu loin, comme par exemple avoir plusieurs admins et du coup, ils peuvent écrire, chacun peut créer ses articles. Et à partir de ce point-là, et du coup, on va faire user vers article, donc un utilisateur a plusieurs articles. Et du coup, plusieurs articles peuvent avoir qu'un seul utilisateur. Donc, ça va être du 1 à n. Hop, hop. Et du coup, voici. Donc là, ça refait la même chose. On va juste mettre user ID et voilà. Donc là, dans l'article, on aura l'ID de la personne qui a créé l'article. Ok. Donc, on passe maintenant aux commentaires. Alors, les commentaires, ça va être plutôt, ça va être compliqué, mais ça va être un peu spécial. Du coup, pour avoir, en fait, ça va y avoir deux relations. Une relation avec les users et une relation avec l'article. D'accord? Ok. Donc, un article, il peut y avoir plusieurs commentaires. Et un utilisateur, il peut créer plusieurs commentaires. D'accord? Donc, ça va être one to many et one to many. Donc, plusieurs commentaires à partir d'un seul article. Et un utilisateur peut avoir plusieurs articles. Donc, hop. Comme ça. Et comme ça. Donc là, on a un user. Comme ceci. Tac. Hop, ça c'est pas sauvegarder. Hop. Et on fait pareil avec ça et ça. Donc on a un article ID. Donc dans chaque commentaire, il y aura l'ID de l'utilisateur et l'ID de l'article. Pour pouvoir en fait les retrouver sous l'article et pouvoir récupérer tous les commentaires d'un utilisateur, par exemple, pour des statistiques ou autres. Donc, pour l'instant, notre base de données, le schéma de base de données s'arrête à là. Ensuite, on verra au fur et à mesure s'il y a besoin de modifier, de rajouter des tables et tout. Mais pour l'instant, on va s'arrêter à là. Et on va passer sur Symfony pour créer nos entités. Parce que là, pour l'instant, on a que l'entité article. Et du coup, on va passer sur Symfony. On va faire nos entités. On va créer les relations. Et faire préparer toute notre base de données pour la suite. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on attaquera la création d'entités. Salut!